Bonjour peuple du Seigneur, bonjour bien-aimés frères et sœurs. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour ses bontés, pour son pardon, sa fidélité et sa patience à notre égard. Il est le Dieu grand et merveilleux, lui qui combat pour nous les combats visibles et invisibles, lui qui renouvelle chaque jour pour nous le souffle de vie. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, c'est l'ordre divin, ce que Dieu déclare. Dans le psaume 68, le verset 29, il est écrit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » C'est un ordre que le Seigneur nous donne ce matin. Il ordonne que nous soyons puissants. Le souhait de Dieu est que nous soyons puissants. Parce que le Seigneur sait que l'environnement dans lequel nous nous trouvons a besoin de la puissance pour prendre forme en fonction de la mission, en fonction de notre appel, en fonction des défis, des choses qui nous attendent sur le chemin. Sans la puissance, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas anéantir les puissances des ténèbres, les œuvres maléfiques et diaboliques qui se dressent contre nous pour empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Le Seigneur Dieu désire que nous soyons des véritables flammes de feu parce que c'est sa volonté de faire de nous des hommes et des femmes puissants. Il nous comble de sa grâce et il nous inonde de sa présence. La Bible dit que Dieu fait des anges des messagers, mais il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Pour devenir une flamme de feu, pour devenir un serviteur, une servante puissant, seulement si nous observons les voies de l'Éternel et que nous n'avons point été coupables envers lui, si nous ne nous écartons point de ses lois et que nous sommes sans reproche envers lui, il est le Dieu qui remplit toujours sa part de contrat. Il nous demande d'observer ses voies, d'observer sa parole et de ne pas s'écarter de sa volonté. Dans Psaume 18, le verset 22 à 29, la Bible déclare « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Donc le Seigneur respecte la part de contrat. Si nous faisons plus d'efforts, il nous récompense en fonction. Si nous sommes paresseux, nous allons vivre aussi la condition de notre paresse. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Il veut à tout prix que nous soyons puissants. Il a décrété du haut des cieux, dans sa volonté, dans son intime conviction, que nous soyons des hommes et des femmes puissants. C'est la responsabilité de tout un chacun de saisir la pensée de Dieu. Bien que le Seigneur est omnipotent, il ne forcera personne de sa volonté. Celui qui est obéissant, qui écoute l'instruction du Très-Haut, l'ordre divin devient son partage. Les anges de Dieu se mettent à l'œuvre pour le servir. Le Seigneur nous donne la puissance pour faire son œuvre, pour avoir la capacité d'accomplir sa volonté. Autant un moteur a besoin d'une puissance, autant le chrétien en a besoin pour vivre dans le surnaturel. Un chrétien sans puissance est un tonneau vide, une machine obsolète et une épave de luxe exposée dans un magasin. C'est ce que représente un chrétien sans puissance. Parce que les mots, les simples paroles ne peuvent pas changer les choses. Nous avons besoin des personnes qui parlent moins et qui agissent plus. Des personnes qui sont sincères et qui font la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que c'est la volonté du Père de nous emmener à faire une démonstration selon 2 Corinthiens 2, le chapitre 5. Nous sommes des vases d'honneur, nettoyons notre intérieur afin que Dieu nous remplisse de sa puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cette semaine soit une semaine de puissance, une semaine de grande révélation, que tout ce que nous allons faire puisse connaître une réussite, que tout le foulera la plante de nos pieds, que Christ puisse nous le donner en possession dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons marcher de gloire en gloire en nouveauté de vie. Nous voulons vaincre les œuvres des ténèbres, les puissances du diable, et nous voulons anéantir tout projet, tout dessein satanique sur notre passage. Que la gloire de Dieu nous environne, que la puissance de Dieu soit notre partage et que la présence de Dieu nous rassure sur notre chemin et dans tout ce que nous allons faire. Que le renouvellement de l'intelligence caractérise notre marche et notre vie chrétienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.
Bonne semaine à tous, bonne semaine à toutes. Que le Seigneur nous bénisse et nous comble de sa grâce.